Bienvenue à tous, bienvenue sur Parents à Mission pour cette première capsule de l'année 2024. Je vous dis déjà bonne année, je vous dis une belle année 2024, une année bénie, une année dans la paix de Dieu, une année dans la faveur divine, une année avec la santé divine, parce que sans la santé, il est impossible de faire quoi que ce soit, parce que quand le corps est malade, même si on a une mission de Dieu à accomplir, on ne peut pas l'accomplir. Même si on a des charges, on ne peut pas porter ces charges-là. Bref, on ne peut pas accomplir ce que nous sommes censés accomplir. Donc, je vous souhaite santé, une bonne santé. Je vous souhaite une année de paix. Et je vous souhaite une année avec la faveur et la grâce de Dieu. Parce que c'est la faveur de Dieu et sa grâce qui nous permettent de réussir, qui nous permettent d'aller de l'avant et qui nous permettent d'engranger des victoires pour la gloire de Dieu. Alors, je suis contente de vous retrouver comme j'ai dit. Et pour la capsule d'aujourd'hui, je veux pointer quelques éléments qui vont permettre aux parents de réussir cette année avec leurs enfants. Parce qu'une année, elle n'est pas gagnée d'avance. Une année, les victoires ne s'obtiennent pas comme ça au bout avec le claquement des doigts. Ça nécessite vraiment qu'on remette l'année entre les mains du Seigneur. La deuxième des choses, que soi-même, on se rende compte de ce qu'on a accompli cette année par rapport à ce qui n'a pas été et par rapport à ce qu'on poursuit comme objectif. Ça nécessite que nous sachions planifier, c'est-à-dire gérer les choses, gérer le temps pour pouvoir réussir cette année, et ça nécessite que nous mettions des choses en place. Ça, c'est très important à savoir lorsque une année commence. Ne commence pas, cher père, chère maman, une année comme ça. Ne la commence, même avec tes enfants, ne la commence pas comme ça. Comme je l'ai dit pour 2023, une année, même avec ses enfants, se prépare. Tu sais que cette année, je veux qu'on arrive à tel niveau avec l'enfant. Est-ce que, par exemple, l'enfant sait faire la vaisselle? Est-ce que l'enfant, à son âge, sait faire son lit? Est-ce qu'il sait faire sa chambre? Est-ce qu'il est responsable tout seul? Est-ce qu'il peut commencer à gérer un peu l'argent que tu lui donnes? C'est important de savoir tout ça et de se dire, cette année, j'ai décidé et je souhaite que mon enfant puisse, au terme de l'année 2024, savoir déjà gérer le peu d'argent que je lui donne. Qu'au terme de l'année 2024, il sache déjà, par exemple, faire la vaisselle, qu'il sache ranger sa chambre, qu'il sache balayer la maison. Même si on dispose de tout le confort à la maison, tout le confort à la maison, il est important de lui apprendre ça. De toute façon, moi, je le fais avec mes garçons. Je ne peux pas dire qu'ils sont très loin, mais on le fait. Et pour les basiques comme laver les assiettes, l'aîné, il sait déjà le faire, comme ranger son lit. Ils savent le faire, même s'ils ils le font plus ou moins bien. On leur a imposé ça à la maison. Vous devez le faire. Et chaque fois, on veille à ce qu'ils essayent de le faire eux-mêmes. Il sait déjà comment se laver tout seul parce qu'on lui montre et de temps en temps, on va vérifier parce qu'avec les garçons surtout, il faut vérifier. Parce que les filles, les filles, elles essaient, elles prennent soin d'elles. Mais les garçons en général, parce que j'ai des garçons, j'ai une fille, et je me suis rendu compte que la fille, elle est plus attentive pour ce genre de choses. Mais les garçons, il faut parfois être pour être derrière eux pour regarder des détails. Donc, si tu vas atteindre un objectif avec tes enfants, tu les regardes, tu connais les défis qui sont les leurs, alors tu dois pouvoir planifier et te dire, cette année, j'ai vu qu'il est comme ça, je voudrais qu'il soit comme ça au terme de l'année. Et maintenant, c'est avec ça, tout ce que tu as constaté, que tu vas devant le Seigneur, tu vas lui présenter vraiment ce programme. Tu dis, Père, voilà ce que j'ai constaté. Mon fils, il est à tel niveau, il est à tel niveau, même au niveau de l'école. Père, voilà ce que je souhaite pour lui. Et j'ai besoin que toi-même, tu viennes me montrer ce qu'il faut faire, ce qui est faisable cette année et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est très important. Et je voudrais également dire à chaque parent que au-delà de faire tout cela, il faut que tu te rendes compte en tant que parent que tu as un pouvoir incontestable, tu as un pouvoir que l'ennemi ne peut pas te voler sur ton enfant. Tu as la possibilité de réclamer la vie de ton enfant et de réclamer que la destinée de ton enfant soit exactement ce que le Seigneur a prévu qu'il soit. Pas la destinée que tu veux pour lui, mais la destinée que le Seigneur a prévue
pour lui. Le Seigneur, par son esprit, va te guider dans différentes choses, même s'il y a des erreurs, parce que les erreurs, nous en commettons. La Bible dit que nous connaissons les choses partiellement, nous ne les connaissons pas totalement. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, même dans notre connaissance partielle, l'esprit va nous aider. Et là où il y a eu des ratés qui n'ont pas été une volonté réelle de vouloir rater, mais un mal fait dû au fait que nous ne comprenons pas totalement toujours ce que Dieu dit, le Seigneur va recadrer les choses, il va les ramener et il va permettre que cet enfant prenne la direction qu'il a décidée. Quel que soit ce que tu vis avec ton enfant, quel que soit même son état de santé, il est important que tu comprennes que avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est vraiment ce message que je veux te donner pour ce premier dimanche, cette première semaine de l'année 2024. Il faut que tu mettes dans ta tête que le Seigneur t'a donné un pouvoir parce que c'est ton enfant. Et tu ne peux pas laisser l'ennemi jouer avec la vie de ton enfant. Tu ne vas pas laisser que les mêmes choses qui se sont produites dans ta vie ou qui se sont produites dans la vie de certains membres de ta famille se produisent dans la vie de ton enfant. Non, tu as la possibilité de remettre, tu as même le pouvoir de réclamer la vie de cet enfant et tu remets cet enfant au Seigneur. Et le Seigneur qui est tout puissant, parce qu'il faut le savoir, il est tout puissant, va lui-même arranger les choses de telle sorte que l'enfant prenne le chemin, qu'il soit en train de vivre la vie que lui, il a préparée pour cet enfant lorsqu'il l'a envoyé ici sur cette terre. Donc, toi, tu as un pouvoir en tant que parent de pouvoir réclamer ton enfant. Tu as le pouvoir de prier pour lui. Tu pries pour lui, tu réclames pour lui. Et le Seigneur qui est juste, qui est bon et qui dit qu'il ne veut pas qu'on le cherche en vain parce qu'il ne nous a jamais demandé de le chercher en vain, va finir par te retrouver dans la quête. Il va te retrouver dans cette quête-là et il va exaucer tes prières. Donc, ton enfant n'est pas qu'un enfant. Il faut savoir qu'il y a une bataille qui se joue dans ce monde. Et elle se joue à partir du moment où le Seigneur nous introduit dans le sein maternel. Il y a une bataille qui se joue. Et la grande bataille qui se joue dans ce monde, c'est une bataille d'âme. Le Seigneur a des âmes qu'il envoie pour un but et le diable a des âmes qui disputent pour pouvoir aller avec lui dans le feu éternel. Et toi, tu ne peux pas laisser que ton enfant soit en train de vivre la vie que le diable a planifiée contre lui alors que Dieu a pour lui une destinée grandiose. Donc, sache que nous sommes dans une bataille d'âme, mais elle n'est pas gagnée d'avance. Et elle est inscrite déjà par Dieu sur le cheminement qu'on doit suivre. Mais tu as le devoir de prier, tu as le devoir de montrer la voie, tu as le devoir de réclamer cet enfant. Ce n'est pas une option. Dieu nous donne, c'est un devoir que nous avons en tant que parents. Parce que ces enfants n'ont pas demandé à naître. Même s'ils sont nés, je dirais entre guillemets par accident, ils n'ont pas demandé à naître. Alors, nous avons la responsabilité en tant que parents de faire ce que nous avons à faire. Dieu fera ce qu'il doit faire et le moment venu, l'enfant va prendre sa voie et il va lui-même porter ses fardeaux parce que chacun de nous a son chemin, chacun de nous a un cheminement à suivre. Donc voilà le message que je voulais te passer pour ce début d'année 2024. Sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu connaît les défis que tu as. Il sait et il connaît les défis de tes enfants. Et il faut savoir qu'il n'y a rien qui est arrêté d'avance. Dieu a préparé un chemin de sortie pour chacun de nous, quel que soit ce que nous vivons. Mais nous devons savoir chercher sa face. Et la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu cherches Dieu, sache qu'il te rémunérera. Il rémunérera par rapport au fait que tu le cherches pour tes enfants, par rapport à toi-même, par rapport à ton couple, à ta famille. Donc, sache que tu ne le cherches pas en vain. Sois béni, que ta famille soit bénie. Je suis heureuse de te compter parmi nous et je
je t'invite à partager également. Cette année, il y aura beaucoup d'interventions sur Parents en mission. Il y aura également beaucoup d'autres thèmes plus variés que nous allons aborder parce que la chaîne prend un nouveau cap. Et puis, nous voulons travailler des visus avec les parents et parfois se rencontrer avec des parents pour prier avec eux, soit en présent physiquement, soit alors par des émissions, par des échanges sur Zoom. Donc voilà, abonne-toi, partage et sois béni, que ta semaine soit bénie. À très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus.